Le temps a passé, mais de toi je ne me suis pas lassé, car lorsque je ferme les yeux, je vois ton visage. Mon monde n'acquiert que plus d'éclat par ta présence. Je ne veux pas être trop impatiente, mais je te veux, et t'écrire me fait l'effet chaleureux d'un Noël au coin du feu. La douceur de ton visage est une rose rare, rouge comme le code et rouge comme nos cœurs. Mélancolique des longues nuits illuminées par Cupidon, miraculeusement aussi par Apollon, et nostalgique de nos escapades automobiles sur des chemins fléchés par Cupidon, je rêve que ces désirs soient un jour des souvenirs. Moi, unique objet de ton désir, toi, symbole de la romance, moi qui adoucis tes sens et que ma fougue adore, eh bien, décidé à te les rappeler encore et encore. Sous la fraîche rosée de l'aube, nous nous jetterions dans les champs, fixant d'un soleil radieux, ne faisant que des envieux par notre amour amoureux, des rêves plein la tête et une tête pleine de rêves, j'oublierai les miens pour que les tiens se réalisent. T'embrasser devant mes ex sera mon péché mignon, le symbole de toute mon affection et l'expression de ma fière addiction. Vincent, tu es victime de choses qui te dépassent, et moi victime de ton espace. Et là, c'est ma partie préférée. Je mettrai mon talent pour faire la vaisselle au service de ton logis. Je te serai soumise et dévouée, et ensemble nous serons heureux, etc., etc. Voici l'extrait d'une lettre que j'ai reçue il y a peu, par vraisemblablement une admiratrice. En homme occupé, mon plus grand regret est de ne pas avoir répondu, car j'aurais aimé la remercier au moins en la laissant exercer le talent qu'elle évoque et qui m'attire particulièrement pour des convictions qui me sont personnelles. Monsieur le Président, Monsieur, Mesdames du jury, permettez-moi cette confidence. En rédigeant cette plaidoirie avec prudence, avec ma plume a senti la décadence. Elle a décelé l'insouciance et décidé de frapper les consciences. En tant que représentant fervent, défenseur des personnes n'ayant pas répondu aux lettres anonymes, meurtries par les conséquences désastreuses de cette négligence, je viens ici plaider leur cause. Ceux qui n'ont pas répondu à ces messages, qu'on appellera désormais les malheureux, l'ont payé parfois de leur vie. Faut-il répondre aux lettres anonymes? Je répondrai par la positive. Et plaider l'inverse, la lourde tâche qui incombait à mon contradicteur, aurait été pour moi impossible, tant je sais qu'il le faut. Il faut répondre. Une lettre anonyme peut être définie comme une lettre non signée, souvent malveillante, envoyée à un ou plusieurs destinataires dans le but de nuire à une réputation ou même de menacer. Oh, Monsieur le Président, quelle n'a pas été la difficulté que j'ai éprouvée pour délimiter le sujet dans le temps et dans l'espace. Proche de moi était l'envie, bien sûr, de faire honneur à la méthodologie de la dissertation, si chère à nos chargés de TD. Puissiez-vous valoriser ma rigueur lors de vos délibérations. En notant de nouvelles technologies de l'information et de communication, le sujet devient complexe et soufflait au-dessus de lui l'anachronisme. On n'envoie plus beaucoup de lettres, on envoie des mails. Ainsi, les relations épistolaires, à mon plus grand regret, ne doivent être pratiquées que par les générations qui nous ont précédés. En autant de réseaux sociaux, les anonymes se font rares, tout le monde peut être filmé ou géolocalisé à tout moment. Dans ce contexte, envoyer une lettre anonyme est un procédé en voie de disparition. Mais comme il faut répondre, et je répondrai, je dirais que en amour, il faut répondre. Au moins par un élan de gratitude. Comment? Il y a toujours des indices, pour qui veut bien les percevoir à défaut de les voir. Lorsque son objet est une menace, en revanche, il est dans ce cas de la plus haute importance d'y répondre. Mon contradicteur, au demeurant brillant, s'il s'était présenté, s'il faisait preuve de mauvaise foi, aurait dit que si on le voulait, on ne pourrait même pas répondre à une lettre anonyme parce qu'elle n'a pas été signée. Ce serait facile, et ce serait surtout négliger volontairement les signes qui accompagnent celle-ci. Aussi, dans son réquisitoire, dont le mensonge est masqué, il aurait cherché sans doute à vous faire croire, et je l'espère qu'il l'aurait fait, que répondre à une lettre anonyme peut s'avérer dangereux. Laissez-moi vous démontrer que c'est justement ne pas y répondre qui est le plus gros danger. Parce que Monsieur le Président et Monsieur du jury, il ne faut pas rester bloqué en France, allons aux États-Unis. Pendant la période de la prohibition de l'alcool aux États-Unis, une époque aujourd'hui révolue où l'on recherchait le paradis par la piété et non le bonheur par l'extension des libertés, un malheureux fut envoyé à Chicago pour contrôler le commerce de l'alcool.
Ils recevaient des lettres anonymes, de la part de brigands mécontents de la taxe qui pesait sur eux. Ces lettres prenaient différentes formes, avertissements, menaces, incitations à la négociation. Le malheureux prenait ces lettres à la légère en s'en moquant éperdument. Un jour, il se rendit à Chicago pour rendre compte de son travail au procureur. À son retour, il trouva une enveloppe sur son véhicule. Voici le contenu de celle-ci, que j'ai trouvé dans des archives. Tu cours à ta perte. Tu as volontairement été sourd à nos avertissements. Et cela n'est pas resté impuni. Pendant que tu rendais des comptes à tes maîtres, nous avons saccagé ton appartement. Les meubles ont été cassés, les vitres ont été brisées, et les photos de ta famille ont été brûlées. Nous avons achevé ton cabot à coups de couteau. Continue à ignorer nos revendications, et tu le payeras de ta vie. Signé ceux qui te maudissent. Le malheureux, quelques semaines plus tard, fut égorgé au coin d'une ruelle par ces mêmes anonymes. Vous savez bien, Monsieur le Président, Mesdames, Monsieur du tribunal, que l'ignorance est l'incommodité la plus vexatoire. Elle ronge son destinataire et fait naître chez lui une folie meurtrière. C'est ce qui s'est passé avec ce malheureux. C'est son silence qui est à l'origine de son assassinat. Autrement dit, c'est parce qu'il n'a pas répondu à ces lettres anonymes qu'il a causé sa perte. Après ce récit vérifiable est vrai, à la question de savoir s'il faut répondre aux lettres anonymes, je dirais que je vous laisse la réponse. Mais cela seulement pour ne pas vous dire que moi personnellement j'en suis intimement convaincu. Et parce que nos cerveaux sont capables d'écouter un autre argument, parce que nous sommes juristes, nous sommes brillants, j'aimerais vous parler de l'affaire Grégory Villemain, éminemment médiatisée, qui aujourd'hui encore est comblée de mystères, puisque tout n'a pas été résolu. Le petit Grégory, en 1984, est retrouvé noyé, mort, pieds et mains liés dans une rivière, causant le plus grand chagrin de ses parents. Le jour même, le corbeau, le criminel, l'anonyme, téléphone et revendique le crime. Au lendemain du crime, le père de l'enfant, Jean-Marie Villemain, reçoit une lettre anonyme, celle du corbeau. J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui te ramènera ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. Après avoir lu et relu le dossier à l'aide de mon scalpel juridique, car c'est en chirurgien du droit que j'ai opéré, je découvrais qu'il est établi que cela faisait environ 4 ans que ce corbeau à la voix rauque harcelait le couple par voie postale et téléphonique et que la mort de l'enfant n'était que l'exécution de ses menaces durant ces 4 années. Ne pas répondre aux lettres anonymes a fait perdre à ses parents ce qu'ils avaient de plus cher. Alors, mon confrère, allez soutenir devant la famille du petit Grégory que l'on ne doit pas être attentif aux lettres anonymes et qu'elles ne méritent pas notre attention. Je suis sûr qu'ils apprécieront. Monsieur le Président, Monsieur, Mesdames du jury, si vous receviez une lettre anonyme, je vous en conjure, répondez, car votre avenir en dépend. Je vais faire quelques petites remarques sur la forme d'abord. Je t'ai trouvé très calme et très posé comparé à la précédente Je suis un peu fatigué. session. C'est pour ça ? Ouais. D'accord. Mais sinon, c'était pas désagréable. Hein. Au contraire, tu nous parlais de sujets graves et donc c'était adapté en fait d'avoir ce ton grave. Sinon, tu as une bonne présence comme toujours et le sujet a été traité pour ma part. En tout cas, des fois je me demandais, est-ce que... tu disais effectivement qu'il faut répondre aux lettres anonymes, mais à qui? Et sur ce petit détail, moi j'ai pas eu ma réponse. Mais en revanche, sur le principe de la réponse, effectivement, tu l'as très bien défendu le sujet. Voilà. Qui veut... Bon, je vais y aller. Oui. Ouais. Je peux te poser une question? Ah, bien sûr. Qu'est-ce que tu penses de ta plaidoirie, de ta prestation? Bah, j'ai pas mis l'énergie que j'aurais voulu mettre, je suis un peu fatigué, j'ai attendu à 3 heures. T'as l'air déçu, je trouve. Ouais, je suis déçu un peu qu'il soit pas là, j'avais un bon droit de réponse, j'étais venu avec une bonne motivation, mais là franchement je suis un peu fatigué, et puis le fait qu'il soit pas là, ça m'a un peu... Ouais. Mais en fait j'aime bien mon texte, j'aurais pu mettre beaucoup plus de... Il y avait des moments où je voulais mettre beaucoup plus d'énergie, mais sinon ouais, j'aime bien mon texte. Bah ouais, c'était bien. Hein? Redresse-toi. Ouais, non, j'aime Bah bien. ouais, c'était bien. Ouais, Tu te regardes avec des yeux, Ouais. on a l'impression que t'as fait quelque chose
de nullissime. C'était bien. C'était même très bien. Bah oui, Ouais, franchement, non, ouais, c'était bien. C'était une belle prestation. Effectivement, parfois, elle a manqué d'énergie. On était un peu, parfois, sur le même registre. Quand tu nous les as lus, la lettre anonyme, la lettre de menace, par exemple. Bon, c'est clair qu'il aurait pu avoir un ton un peu différent. Ouais. Mais c'était une belle entrée en matière. C'était extrêmement captivant. Il y a plusieurs manières, finalement, d'être éloquent. Tu as des personnes qui vont avoir... on a vu d'autres prestations. Bah, tu es là, effectivement, Ouais, ça fait j'ai longtemps tout que tu attends. Tu as vu des gens qui vont avoir une voix qui porte. Et c'est parce que leur voix porte qu'on va les écouter. Toi, tu parles avec une voix beaucoup plus douce, mais c'est ton éloquence et on t'écoute. Et ça nous donne aussi envie de t'écouter. Le ton est apaisé, tu as une très belle plume. C'était très bien rédigé, c'était bien argumenté, c'était logique. Moi, je t'ai suivi, c'était structuré. Je t'ai suivi du début à la fin. C'était vraiment très bien. Donc, sois fier de ce que tu as fait, vraiment. Je vais commencer par la plume, moi aussi, parce que c'est ce qui m'a le plus marqué. Effectivement, tu as une qualité d'écriture, tu rédiges tout seul, Ouais. c'est vraiment très, très bon. Je sais pas si c'était comme ça la dernière fois aussi, moi Ouais, je n'ai c'était- pas vu que Vincent, c'était la même rédaction, mais c'est vraiment bon. Et c'est justement dommage sur un texte aussi bien écrit d'être aussi démotivé. Parce que ta démotivation, on l'a ressenti. Ouais, j'aurais pu le mettre plus en valeur. Exactement. Il y a eu des accros, à un moment je me suis trompé. Ça a gâché Mais l'effet. c'est pas grave. Mais ça, c'est pas, Enfin, on s'en est on pas a- rendu compte, Ah fallait oui. pas nous le dire. C'est clair. Entre Oh. Apollon et Cupidon, On l'a pas vu. Non, mais ça, c'est pas grave. Ok. on va pas sortir. Et donc, moi, j'avais eu des échos de toi parce qu'on a échangé. Donc, les deux jurys, moi j'étais en haut, donc mes camarades étaient en bas. On a parlé, bien entendu, des candidats qu'on avait lus. Et tu étais un des candidats qui ressortait des prestations du tour préliminaire. Et j'avais l'impression qu'il était, dans ce que vous m'aviez dit, voilà, qu'il avait un peu plus de panache, sa voix, Ouais. sa voix montait un peu plus, tout Ouais. ça. Là, je l'ai trouvé dans un style plus doux, qui est pas désagréable, mais voilà, mais qui manque un peu de peps par rapport à ce qu'on a déjà entendu. Et là, je viens d'apprendre que au contraire, tu étais capable de faire ça. Et c'est ça que je trouve ça dommage. J'avais prévu un bon droit de Et réponse. c'est pas grave, c'est pas Avec grave. de l'indignation et tout. Tant pis. c'est Mais pas mal. tu aurais pu imaginer qu'il était là, voilà, tu t'imagines Ouais. un personnage. Il faut jamais baisser les bras, là c'est pas grave, c'est un concours d'éloquence, on est là pour... Non, j'ai pas baissé les bras, j'ai fait ma prestation. Ah si, t'as baissé les bras un petit peu En fait, quand même. quand tu parlais, ça se ressentait que Oui. t'étais pas. Ouais. Alors que pourtant, le fond était très bien. Et c'est ça qui est dommage parce qu'on voit que tu as un bon débit, que tu prononces bien les mots, que tu plaides bien, et l'énergie qui manquait, bah, c'est simplement dommage. Là, on est dans le cadre d'un concours, tu es là pour te perfectionner, pour t'épanouir, c'est pas un problème, mais dans le cadre de vrais concours, il faut pas que tu fasses ça. Faut que tu Ouais, montres que c'est tu as sûr. envie à Ah, chaque c'est un fois. vrai concours. hein. Oui, c'est Bah un vrai oui. concours. Ah, oui, c'est vrai que je me dévalorise, c'est un vrai concours. Mais en tout cas, Ouais. Je voulais dire concours professionnel. ouais, oui, concours administratif. Mais donc, vous m'avez dit que la dernière fois c'était beaucoup plus dynamique. Ah bah oui, il n'y a pas photo. C'est clair que c'était plus dynamique. Ok. Mais il y avait quand même une belle émotion aujourd'hui. Oui, il y a eu une belle émotion. Et en fait, quand tu as parlé de la lettre anonyme que toi-même t'as reçue, donc c'était une lettre d'amour, faut être un peu plus... dans sa façon de parler, un peu plus romantique, un peu plus, voilà. Bon, le glamour c'est T'avais l'air plus lié aux blasé. femmes, mais Il était non, blasé, il en mais- recevait tous les jours, quoi. Ah, c'est pour ça. Ah, il est Non, mais blasé. Mais voilà, une petite émotion parce que apparemment ça t'a touché. Non, mais Et, après, je l'ai tourné en dérision parce que je reprends que le moment où elle me dit qu'elle va faire la vaisselle, Bah ouais, etc. c'est clair. Donc Franchement, c'était plus une blague qu'autre c'est pas chose. passé c'est inaperçu. pas marrant. Enfin, nous, ça nous a fait rire. Non, non, hein. c'est pas drôle. Mais On va c'est- trop tirer des ouais, points pour cette ouais. blague un peu sexiste. hein. Ouais. Non, mais je comprends ce qu'elle veut dire, mais moi, ce qui m'a un petit peu en fait déçue, c'est que du coup, tu donnais cet exemple-là. Donc, oui, nous, fiancés de filles, voilà, on s'est dit, va nous faire un petit truc, enfin, ça va être très romantique, etc. Mais non, pas du tout. Et je pensais que tu allais quand même un petit peu plus insister sur ton exemple. Donc, pourquoi tu lui as pas répondu, pourquoi ça t'a fait du mal de pas lui répondre, et finalement, ça a tourné à la dérision, et là, j'étais déçue. Ouais, et puis, on a appris qu'il faut pas écrire de lettres anonymes. Ah oui, bah, de toute façon, ils ça, s'en foutent. ça, je pense que plus t'en écris, plus c'est pas bien. Non, au contraire, hein. Moi, si on écrit, je suis content. D'accord. Voilà, tout le monde, non En tout cas,
cas, C'est bravo pas certain, Vincent. c'est pas Et c'est un sujet qu'on on a hésité sur ce sujet-là, tout comme pas de vol, pas de riz, parce que c'est pas évident. Faut-il répondre aux lettres anonymes? Voilà, c'est pas, ça vient pas de source de répondre à ça, il faut un peu de poésie. Et c'est pour ça qu'on hésitait à donner ce sujet, parce que donc il y a des personnes qui n'ont pas du tout de poésie et ça risque d'être un peu psychorigide le discours. Là, c'était pas du tout le cas, j'étais agréablement surprise, donc bravo, c'était pas évident de traiter ce sujet-là. Et voilà, j'aurais voulu te voir plus dynamique, on t'a déjà dit, apparemment tu es capable de le faire. Si tu passes le tour, je veux que tu redeviennes le Vincent que mes camarades ont connu. Ok. Voilà, bravo aussi. En fait, il faut juste pas baisser les bras. Enfin, il y Ouais. aura toujours un imprévu. Et le but, en fait, c'est de surmonter cette épreuve et au contraire dire bah il est pas là, c'est pas grave. Limite peut-être en viser C'est un anonyme. Ouais. prendre en tant que contradicteur l'un de nous, je sais pas, enfin autre. Mais essayer de surprendre et de dire bah oui bah il est pas là mais je m'en fous, moi je suis là et bah je suis là pour écraser tout le monde. Enfin, quitte à faire ça, il faut, c'est un cours d'éloquence. Donc il faut montrer que toi t'as pas baissé les bras. Et toi moi je l'ai trop ressenti en fait. Ouais. Ça m'a dérangé parce que je me disais bah il part perdant en fait. Pourtant alors la plume d'écrit. Ah, il est bon, hein. Ah oui, il n'y a pas photo. C'est impressionnant. C'était vraiment bien écrit, Ouais, très très bien. bien dit et juste bah, le plume. Par contre, toi, tu pourrais écrire des lettres anonymes comme Oui, ça pourrait marcher. Ouais, j'ai déjà Je fait. pense que les femmes elles aiment plus en fait que les hommes et les très Non, parfois non. Parfois non. Ah oui, On sent l'expérience. en fait c'était Il y en a qui une trouvent ça vidéo ridicule. femme où en fait c'était ah j'ai compris. Ouais, c'est ça. C'était toi qui as écrit à une femme en lui disant que t'allais faire le ménage etc. Ça lui a pas plu. Non. Ah, Pas de ouais. ménage. Je comprends. D'accord. Bon, bah, vive les lettres anonymes alors. Mais sinon, Ouais. sinon je Ça, je valide. rigole. Il faut y répondre. Hein. Très bien. Moi, je suis un peu mitigé sur ta prestation. Parce que j'ai trouvé que tu avais de la qualité. On me l'avait déjà dit, moi je t'avais pas vu la dernière fois, mais on m'avait dit que tu étais bon, que tu avais pas mal de qualité, donc je m'attendais à quelque chose de grandiose. Alors c'était bien hein, au niveau du, voilà, comme on a dit, au niveau de l'écriture, au niveau de la forme, tout ça c'était bien, il y a eu des touches d'humour, etc. Mais en même temps, du fait de ta déception, ça a gâché un peu toutes tes qualités. Par exemple, quand il y avait des touches d'humour, en même temps j'avais l'impression que tu étais distant. Ouais, je suis pas allé à fond. Voilà, mais ça, le problème c'est que... Ouais, non, c'est. ça fait Enfin, voilà, longtemps. c'est moi j'avais l'impression que tu étais là sans être là en même temps, ou que tu t'es dit bon bah comme maintenant que je suis là, je vais faire ma prestation, mais bon, je suis pressé de partir. Donc c'est un peu dommage parce que voilà, t'avais même sur le ton, t'as un ton calme, t'as un ton épuré, on comprend bien ce que tu dis, où tu veux en venir. En même temps, c'était trop monotone. C'était tout le temps la même chose. C'était voilà, je commence, je termine et je m'en vais. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue. Donc ça m'a un peu déçu. Voilà, mais donc je sais pas. Voilà, je suis très mitigé sur ta prestation en fait. Parce que j'ai vu que tu avais d'énormes qualités, que le fond était très bien, mais qu'en même temps, tu t'es pas donné au maximum et moi ça m'a un peu perturbé. Il faut le garder effectivement comme, entre guillemets, comme leçon. Voilà, on apprend, t'es jeune. Ouais. Il faut se dire Ouais, non, que c'est sûr. tu tires l'expérience de ce qui s'est passé pour te dire que dans la vie, de manière générale, il ne faut pas se laisser entraîner par les autres parce que tu as quelqu'un qui a eu, pour des raisons quelconques, hein, peut-être qu'il n'a pas eu le courage de se présenter aujourd'hui et cette personne t'a entraîné, entre guillemets, avec elle finalement. Ah, mais c'est le fait aussi d'avoir attendu 3 heures. Mais même Juste, ça, au niveau t'as dormi, là-dessus, tout, j'ai tout. j'ai une toute petite info à te donner. Nous, par exemple, quand on est convoqué au tribunal pour une audience, on est tous convoqués à 9h. Et des fois, on passe à 13h. Donc, tu arrives à 9h, tu as de l'énergie, tu as bien mangé, tu as tes vitamines. Et à 13h, tu as la dalle. Et t'en peux plus, tu as envie de partir, tu vois. Donc, et tu es obligé de défendre ton dossier. En fait, ce que je me disais, c'est que bon, déjà, moi je passe en dernier, donc même pour vous, écouter, ça devient Non, fatigant. pas du tout. Pas du tout. Donc moi, attendre 3 heures, ça m'a fatigué. Et en fait, j'avais plus, parce que ça demande de la concentration. Le texte, j'ai énormément lu, alors qu'il y a des passages que je connaissais par cœur. Ouais. J'avais plus la concentration pour. Donc c'est vrai que, comme tu dis, voilà, j'ai fait ma prestation, mais voilà, T'étais en quelle année là? je suis en 3e année. T'as déjà passé des oraux genre. Ouais, j'ai fait des concours. Non, mais des oraux au niveau de. Pendant ta formation en licence, des matières. Ouais. Ouais. T'as dû attendre, non, j'imagine. Ouais, non, bien sûr. Et là, tu partais voir aussi la prof ou le prof en lui disant J'ai trop attendu. j'ai trop attendu, donc non. je me dépêche et je repars. Non. Donc c'est J'en ai passé qu'un en réalité. En fait, il faut D'accord. garder son énergie au moment où tu passes. C'est tout. Comme Et l'a puis, dit le confrère.
on peut attendre 4-5 heures parfois Ouais. pour passer. Donc, Non, mais là, le fait d'avoir attendu 3 heures, c'était. T'as pas attendu dans une salle d'attente, t'as attendu en regardant aussi des candidats. c'était pas T'as désagréable. regardé leurs prestations pour en imprégner aussi peut-être un peu. Enfin, je veux dire, c'est. Et ça arrivera encore. Tu vas, enfin... Ouais, non. J'imagine Bah, comme vous que dites, tu- vous attendez parfois, vous passez à 13h en tant que. Ah non, vraiment, on attend des 3-4 heures des fois. Donc, mais on peut pas arriver en disant c'est bon, on en a marre. Ah, Ok. Ok, bah merci. Merci. Merci.